Sœurs et frères, chers amis, bonjour. Sœurs et frères, bonjour et bon sabbat. Amen. Amis des ondes, bonjour et bon sabbat. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ses grâces et ses bontés manifestées à l'endroit de ses enfants. C'est toujours un privilège que nous avons pour nous capables d'adorer bon Dieu en esprit et en vérité et dans le temple. Nous voulons présenter les salutations du pasteur Mars à l'église. Comme d'habitude, de très tôt ce matin, nous pour que nous soyons capables de saluer l'église pour lui. Nous voulons remercier aussi nos chantres. Nous voulons dire merci à Sœur Jean-Louis pour ces notes qu'elle a portées dans le culte. Merci aux musiciens. Merci au présidium et avec harmonie. Et merci à chacun de nous qui prend part active dans le service le matin. Je ne connais pas si nous besoin dans l'autre message. Maternelle école sabbat, dans la révision leçon, monsieur que nous te pris en pile avec Elder Salnav, c'est pas vrai? Message que nous avons joué dans Children Corner, il n'est pas pour tout le monde. Monsieur que c'est un message qui est pour tout le monde net. Et nous avons joué Jonathan qui se parlait de la troisième personne de la divinité. Est-ce que nous avons besoin d'autres encore pour matin? Nous avons voix qui dit non, on n'a pas besoin encore. Par contre, nous allons juste dire non, chers et frères, chers amis, merci d'être venus. Et bien, nous allons chanter le dernier chant et puis ensuite, nous rentrer chez nous ou bien nous descendre en bas, nous allons manger, pas vrai? Bien. Donc, puisque Dieu fait appel à moi, ça c'est une responsabilité. Donc, nous allons ensemble considérer quelques versets et puis ensuite pour que nous allions. Mais juste avant, quand diaconat m'a demandé pour me rappeler nous encore pas oublier semaine de prière qui a commencé demain soir. Il n'est pas pour le diaconat, c'est semaine de prière de l'église, mais qui ne partenait pas au diaconat, chers et frères, chers amis, participez ensemble avec nous et puis venez pour que nous soyons capables d'adorer en esprit et en vérité. Nous jouons une lecture, nous, que nous avons matin, dans Jean, chapitre 4, les versets 22 à 24, et qui dit ceci. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le titre de ce message pour ce matin s'intitule « Soyez de vrais adorateurs ». Courbons la tête pour une courte prière. Papa, donc qui est dans le ciel là, une fois de plus, de retrouver nos pieds. Et nous prêts pour que nous soyons capables de recevoir nourriture que nous-mêmes gagnons pour nos matins. Et de nous capables de faire vide en nous et autour de nous. Et parler à cœur nous en Jésus pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Mesdames, Messieurs, chers et frères, chers amis, tous les chrétiens ont le désir d'adorer le Créateur. Mais la question qu'on devrait se poser, Dieu se réjouit-il ou approuve-t-il le culte que nous lui rendons ou le culte que nous lui offrons? Qui profil d'adorateur bon Dieu a cherché? Quel type d'adoration Dieu attend de nous? C'est-à-dire de vous-même et de moi-même. Dans le livre de Luc, chapitre 18, les versets 10 à 14, il est dit « 2 hommes montèrent au temple pour prier,
L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ceux publicains. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Alors, le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Mesdames, messieurs, sœurs et frères, tous deux descendent au temple pour faire quoi? Pour faire quoi, sœurs et frères? Pour prier. C'est quoi la prière? La prière, c'est l'acte de foi. La prière, c'est l'action d'adorer, n'est-ce pas? C'est communiquer avec Dieu, c'est glorifier Dieu, louer Dieu. En quelques mots, faites toutes sortes de demandes à Dieu. Cela veut dire que ces deux hommes descendaient au temple pour adorer le Créateur. Qui ça que vous avez remarqué dans le verset ça? Ou comportement de ces deux hommes? L'un en fait d'orgueil et l'autre recherche l'humilité. L'un lui compare avec les autres, il ne pas ressembler à personne, et le second, lui, ne voit que sa propre faiblesse et rechercher la faveur ou la pitié de l'Éternel. Chers et frères, chers amis, ces deux hommes représentent l'Église d'aujourd'hui, ou du moins, ou même ensemble avec qui ici qui vient pour nous capable adorer le Seigneur. Que l'on veuille ou non, on retrouve ces deux catégories d'hommes dans cette église. Ils ont quitté la caillou, ils sont venus dans le temple pour ils adorer. Ils sont venus dans le temple non pas pour adorer, mais pour s'occuper des affaires des autres. Ils viennent au temple non pas pour rechercher la présence de Dieu, mais pour s'occuper de leurs propres intérêts. Ils te disent convertis, mais ils ne changent jamais leurs outils. Ils te disent convertis, mais conservent toujours le même métier qu'ils professent dans le passé. Ils te disent convertis, mais jamais prêts pour entendre dans la voix de l'Éternel parler à leur cœur. Ils te disent convertis, mais refusent de changer leurs vêtements sales qu'ils portaient dans le passé. Au lieu que de laisser leurs vêtements sales lavés dans leur robe blanche, ils se disent convertis, mais refusent de changer leurs vêtements sales d'autrefois pour se vêtir de robes blanches qui se sont lavées dans le sang de l'agneau. Ils se disent convertis juste pour bafouer ou tromper la société, mais qui n'arrivent jamais à tromper le Créateur de l'univers. De ces deux hommes, mesdames, messieurs, chers et frères, amis des ondes, ma Bible me dit, l'un est sorti justifié, c'est-à-dire, il savait ce qu'il voulait. Il te reconnaît faiblesse, il te reconnaît état de pécheresse, il te humilié devant celui auquel il est capable de trouver grâce et pardon. Il te confessé péché, il te humilié, il te offert que à l'Éternel. Il t'a proclamé la grâce et la miséricorde de Dieu. Alors que l'autre était sur le chemin des autres pour faire voir. Retournons au verset 11 et 12. Le pharisien, ma Bible me le dit, debout. Il mettait le debout pour que le monde capable de voir, pour le capable de faire ouais. Debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu,
Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs. Ils se comparent aux autres, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Mais qui adoration qu'il devine faire. Il continue à élever lui, à énorgueillir lui. Je jeûne 2 fois par semaine. Moi, je dîme de tout revenu. Il était enflé d'orgueil. Il mettait supérieur aux autres. Malheureusement. Mais le publicain, lui-même, il recherchait un petit endroit retiré du temple. Il me donne l'impression, à voix basse, il parle au Seigneur comme Anne. Il fait ses vœux à l'Éternel. Il prend détermination pour être capable de servir mon Dieu dans la crainte de son nom. Il me donne l'impression, après que le fin adoré dans le temple, cet homme, il sortit en silence sur ses points de pied, mais avec joie dans le cœur, car il saute rencontrer avec le Seigneur. Et en sortant, il sent-il déchargé, il sent-il léger. Il se sent qu'il n'est pas le même homme qu'il était auparavant, car bon Dieu tendait prière lui et bon Dieu exaucé. Chers et frères, souvent de fois, dans votre attitude d'humilité, il arrive même que des leaders de l'Église ne vous comprennent même pas, car vous êtes toujours retirés, vous êtes toujours à part. Quand on prie comme Anne, ils n'entendent même pas ce que vous dites. Ils ne comprennent pas leurs problèmes, leurs calamités, mais aussi, ils ne connaissaient pas non plus le niveau de votre relation avec Dieu. Et ils ont traité de façon différente. Et ce midi, j'ai un exemple pour vous. Que nous trouvons dans 1 Samuel, chapitre 1er, versets 9 à 18. On ouvre la Bible, non? Où sont vos Bibles? Où sont vos Bibles, chers et frères, chers amis? Laisse-moi voir les Bibles. Je ne vois que 2, 3, 4, 5, 6 Bibles. Bien, bien. Chers et frères, chers amis, écoutez, l'extrêmement important à ce que, ou même ensemble avec nous venons l'église avec la Bible, non. On ne pas quitter poussière à manger bibio, la caille, non. La caille, non pas lire la Bible. On ne pas tromper tête, non. Même nous avons fait leçon école du sabbat, nous trouvons le temps, nous n'avons pas de temps pour ça. Mais là, nous venons à l'église, on prend temps pour nous vivre la Bible, non, pour nous lire. Malheureusement, les dirigeants ont encouragé nous là-dedans parce qu'ils ont affiché sur l'écran pour nous. Ils n'ont pas encouragé nous pour que nous soyons capables de lire la Bible, non. Chers et frères, qui t'aiment dire, l'église, c'est un centre de formation ou d'éducation, qu'on veuille ou pas. Dans le passé, non seulement membres, tu viens marcher avec Bible, et tu marcher avec livre de chant, questionnaire, mais l'autre bagage encore, tu marcher avec cahier de notes. Ils prennent note tout ce qu'a fait. Lorsque le prédicateur a prêché, ils ont noté. Et par la suite, ils ont révisé. Et le message, ça, ils sont en mesure, puis ils ont reprêché encore aux autres. Mais malheureusement, ces jours-ci, nous remarquons 80% membres d'église pas qu'à faire études bibliques, à pièce monde. Et ça explique la faiblesse de l'église là. Nous allons lire la Bible. Pour les gens qui étaient sur ligne dans mercredi soir, nous sommes capables de rendre compte de l'importance de la lecture
de la Bible, de la parole de Dieu. Et pas vrai, c'est Gina. Importance de la lecture de la parole de Dieu. Nous songeons, lorsque nous étions dans le 5e secondaire, un professeur de sciences sociales, un élève dans la classe qui était protestant, il dit, ouais, type ça, il supposait plus intelligent parce que tout le monde qui est dans la classe là. Le demande pour qui ça? Il dit, c'est mon qui a la Bible. Lorsqu'il lit la Bible, il a un contact avec le maître de connaissance. Il est intelligent. Donc, chers et frères, on nous prend du temps pour que nous soyons capables de lire la Bible. Non. Si nous voulons comporter tant que de vrais adorateurs, chers et frères, chers amis, lorsque nous commençons avec venir l'église là, nous devons participer dans tout ça qu'on fait. Lorsqu'on chante, combien de noms qui exaltés pour nous capables de louer le Seigneur? Sans exagération, 30% environ. Nous comme des spectateurs, juste à contempler président qui a chanté. Lorsqu'on vient ici pour adorer, il faut adorer en esprit et en vérité. Car il est dit dans Psaume 100, versets 1 à 5, il est dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Si je viens, même chanter, n'a chanter pour mon Dieu, ne pas chanter. Où est la joie? Quelle joie que nous gagnons. Il dit, vous tous, habitants de la terre, il dit, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse. Venez avec allégresse, comment? Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et non lui appartenons. Nous sommes son peuple. Entrez dans ses portes avec comment? Bon, côte l'orange là. Lorsque nous avons chanté, bouche nous fermée. Ou bien, si nous avons chanté, même voisin de côté là, pas capable d'entendre. Il dit, entrez dans ses portes, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Chers et frères, je vais venir pour dire, sauf l'étendue, soit envie tendue, soit armée tendue. Ça fait que je vais camper là, à côté de hier. Ça m'observer dans l'église, c'est job moins, responsabilité pour me dénoncer, pour me dire. Ça est bon pour m'encourager, ça n'est pas bon pour que, ensemble, nous ayons une solution ensemble avec eux. Souvent de fois, nous disons que les prédicateurs, ce sont des tripodes. Ils ont mis des douettes dans l'affaire, non? Ou bien, si c'est un monde qui n'est pas ici ou qui est dans l'église, là, ou c'est rapporté, puis ils viennent parler. Qui me dire quelque chose aujourd'hui? Dans Matthieu 21, versets 12 et 13, Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Quelle attitude Jésus a gagné face à Monzayo? Il était toléré, il était accepté, ça l'a fait. Il dénonçait et il chassait. Quand Nathan présenté devant David, après le crime d'Uri, Nathan disait à David, ça t'a m'entendait,
ou bien lui reprocher David de son acte odieux contre Uri. Parlez avec moi. Ça Nathan te dit David. Lui reprocher David, ça David était roi. David est capable de sauter là un moment, à la seconde. Mais Nathan te dit David qui crime que le saute commettre. Les théologiens disent, quand on amenait la femme trouvée en adultère à Jésus pour que lui lapide lui, écrit que Jésus t'a écrit sous sol là, c'était mauvaise action, monsieur, qu'il t'a écrit. Je ne connais pas. Mais une seule chose que je connais, Jésus dit, dame, côté moun qui te vient accuser là, il dit que m'pa ouais, il dit si yo pas condamné, moi même tout m'pa condamné. Et si Jésus dit allez pas pécher encore, c'est que Jésus dans relation dans entretien que avec lui, il a discuté de problèmes qui étaient posés. Quand Jésus parlait à cette Samaritaine au bord du puits, il fait le coin, il fait le connaître que il y a 5 hommes déjà dans le passé et que dernier ça que le gagne, mais il pas pour lui. Jésus mettait à nu des faux femmes. Et si à midi ça, m'ta osé dire bagay ça à quiconque ici believe or not, nous t'a dit m'aller trop loin. Nous t'a prêt pour me lapider ou du moins pas grand monde dans nos rock qui pas connaître que mais qui sont leaders dans l'église diamant. Pour qui ça? Parce que nous pas voulu dénoncer ça qui est anormal. Chers et frères, chers amis, dame ça, le fait rencontrer à Jésus, entretien Jésus prend avec lui, lui dit qui rapport qui gagne entre Samaritain avec Juif. Mais pourtant, quand Jésus racontait le vie, automatiquement il dit est-ce que c'est vous-même qui Messia? Il pas ouais partie négatif là qui te là-dedans, mais il regarde un homme qui raconte une vie, regarde un homme qui dit ça m'a fait qui pas bon. Et automatiquement, femme ça a devenu un évangéliste. Pour qui ça? Il courait à la ville là pour la dire. Même jeune homme qui raconte une vie, qui dit mais tout ça que me fait, je suis sûr que l'homme ça que c'est Messia que lié. Vini et nawe. Sœurs et frères, amis, ou bien qui attendent sur les ondes, nous chaque qui là, nous avons un miroir dans la chambre, ou dans la toilette de bain. C'est qui ça, miroir la projeté? Ça, miroir la projeté. Ça que nous présentons à lui-même. Le me présenter devant le miroir là, je me rends compte, est-ce que moi bon ou bien est-ce que je pas bon? Est-ce que je suis saleté ou pas? Le miroir là dit qui ça que je dois corriger. Mais qui ça l'évangile l'a fait? Lorsqu'il lit la Bible, il parle avant, il dénonçait ça que état. Au cas prendre, au cas rejeter. Et le prédicateur vient aussi pour prêcher, c'est ça que de gagne dans l'évangile là, en dehors de la doctrine que l'Église a lui-même que les gagne. Donc, si vous ne pas l'évangile là, ou bien si vous ne pas le miroir là, dire ça que vous présentez devant qui reflète, ça fait. Juste caser, le jeter. Le ça vous pas présenter encore devant le miroir là. Mais l'évangile là, il est là pour dire ça que vous-même qui attitude et qui comportement que vous gagnez et qui ça que vous-même vous devez corriger. Malheureusement, nous préférons entendre ça que nous voulons. C'est moi avec sensation. Ça que tu as de fixer vie, nous préférons à ce que nous rejetions. Bon nombre préfèrent être à la maison sous prétexte COVID-19. Alors que toute semaine maintenant, ils sont dans toute activité. Chers et frères,
On ne pas pour chercher monde ou prédicateur. On cherche de préférence Jésus. Pas oublier, nous avons parlé de vrais adorateurs. La Bible me dit dans Philippiens 2, versets 9 à 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Qui est donc la position idéale pour adorer ou prier le Seigneur? Ça veut dire, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Position mieux appropriée, c'est de s'agenouiller. Et quand vous êtes venu à l'église, nous restons sous banc, adorer n'a pas adoré? Ou bien parfois nous juste pencher, incliner sur l'autre banc, adorer n'a pas adoré? Je ne vais pas parler, chers et frères, chers amis, puis il y a un monde qui est malade, qui a un problème quelconque, et qui est forcé, qui fait effort, il vient dans le temple pour l'adorer. It's different. Mais on parle de jeunes garçons, de jeunes filles, qui tout au cours de semaine, sont deux pieds dans toute activité, qui à l'école, et puis lorsqu'ils sont venus, ils ne sont pas capables de mettre à genoux pour adorer le Seigneur. Peut-être, tissu que vous fait, qui fait pantalon ou jupe, on ne connaît pas, trop coûteux. Ou bien, genoux trop sensibles, ils ne sont pas capables de mettre à genoux sous lui pour adorer le Seigneur. Mais il dit dans la Bible, tout genou, qui ça? Fléchisse. Et par contre, si je viens pour m'adorer, quand il s'agit de mettre à genoux pour adorer, chers et frères, chers amis, tout le monde devrait se mettre à genoux pour adorer, sauf problème physique, cas de maladie. C'est la Bible, c'est l'évangile, c'est le miroir. Chers et frères, chers amis, souvent fois aussi, nous estimons le service trop long. Service trop long. Passer 3 heures de temps, c'est trop long. Mais passer 3 heures de temps, 4 heures de temps devant un show, devant la télévision, ce n'est pas trop long pour nous. Passer 3 heures de temps dans le téléphone à jouer solitaire, ce n'est pas enough. Et pourtant, passer du temps dans la maison de Dieu, eh bien, il est trop long. Dans Psaume 84, le verset 10, il a dit, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Par contre, est-ce que ça veut dire on compte la discipline? Non, ouais. Gon-le en réalité pour commencer. Gon-le pour finir. C'est vrai. Je ne suis pas contre ça. Cependant, chers et frères, passer du temps dans la maison de Dieu, si nous venons adorer en réalité, ce n'est pas le nombre d'heures là que nous avons qui a passé, mais c'est qui relation que vous avez avec l'Éternel et qui ambiance que vous avez dans le culte là, qui a fait là, qui ont participé là-dedans. Lui a passé ce pape même rendre compte, parce que connecté avec le ciel. Frère avec ce moyen, l'école du sabbat a commencé à quelle heure? 9h30. Et mon, généralement, qui a une remarque négative, il y a vu après 10h, 10h30.
Et généralement, je ne sais pas bon, il remarque négatif. Retournons dans la lecture que nous avons demandé dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 9 à 18. Ouvrez la Bible pour nous, s'il vous plaît. 1 Samuel, chapitre 1, verset 9 à 18. Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis sur son siège près de la porte. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors, elle fit le vœu suivant: Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Et la Bible me dit, comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres. Anne priait intérieurement, ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il l'interpella. Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs. Ça, il était. Ça, il était dans le temple là. Sacrificateur. Tant qu'ancien, pasteur, hein? Servante là venue pour le prier. Il a prié. Il a raconté soli à l'Éternel. Misère. Nous sommes problème. Anne. Hein? Il a venu raconter misère. Et l'autre là pas, ouais. Il partait, il traitait de ivre. Et puis il ça, c'était comportement Élie ou dirigeant, malheureusement. Mais qui ça Anne devine faire? Ça Anne devine faire? Anne devine prier. Par contre, Anne devine adorer. On regarde réaction monde qui vient adorer. Verset 15. Anne lui répondit: non, mon Seigneur. On campe là. On campe là. Comment Anne traite Élie? Mon Seigneur. Bon, tant moins. Pour notre tribulation, ça mis là. Pour misère, m'a passé avec. Je viens dans le pied, bon Dieu, je viens porter plainte moi. Pour ce qu'on soit traité. Et puis, pour Anne répondre, Anne dit à Élie: non, mon Seigneur. C'est comme si on est capable de découvrir dans voix Anne la sagesse, l'humilité qui gagne lorsque la parle ensemble avec dirigeant l'église là. Il dit: non, je ne suis pas ivre. Je ne pas ni boire vin, ni boisson alcoolisée. Même son femme qui est malheureuse. Je viens pencher comme devant l'Éternel. Tant pis, pas juger mal. Et pas considérer comme une femme qui est perverse. Soit m'a prié longtemps, c'est parce que comme débordait de chagrin et de douleur.
à ne pas scandaliser, à ne pas lever robe, mettre sous tête li pour. Mais à ne connaît, il vient chercher yon bagaille. Il vient rencontrer avec le Seigneur. Il dit, que l'on veuille ou non, n'importe ça qui arrive, ça me vient chercher à fort. Femme jeune. Qui te me dit, à midi, sœurs et frères, chers amis, la Bible a dit, lorsque Anne fin répond comme ça, il dit, eh bien, allez non, que le Dieu d'Israël exauce la requête que Romain va adresser. Il dit non, Anne, il allait avec un visage qui est différent. Chers et frères, chers amis, pasteur de l'église là, qui ne doit pas connaître le problème qu'il va traverser. Anciens, qui ne doit pas connaître qui ça a traversé. Souvent de fois, ils ne même pas comprendre. Comme Élie, ils jugent différemment. Parfois, nous quittons Caïn, nous venons dans la maison pour être capables de rencontrer le Seigneur. Pourtant, même les gens qui sont devant eux, qui peuvent recevoir nous accueil, puis dire bienvenue dans l'adoration de notre Seigneur. Ils ont tellement gardé nous avec dédain. Nous demandons, est-ce que c'est pour nous rentrer adorer, pour nous retourner à la caille? Ce midi, écoutez ceci. Quand au même ensemble avec moi qui était caille, pour venir adorer le Seigneur, que personne ne se mette sur vos chemins pour empêcher d'adorer le Seigneur. Que personne ne mette sur route nous pour ne pas rencontrer ensemble avec le Seigneur. Je n'ai pas besoin qu'on ait ni nom, ni titre qui est occupé à l'église. Comme Anne, sois positif. Comme Anne, sois humble de cœur et réagis différemment. Ce qui veut dire, dans la course chrétienne, nous avons toutes sortes de monde qui sont sur le chemin, sur la route. Qui dit membre d'église ou pas, qui dit dirigeant ou pas. Mais une seule chose qu'on doit connaître, l'homme vient de l'église, qui sont venus chercher et qui sont venus faire. S'il vient rencontrer avec le Seigneur, pas ni à gauche ni à droite, qui te regard fixé sur Jésus, ou à rencontrer avec Jésus, que l'on veuille ou non, n'a pas retourné la canon léger. N'a pas retourné la canon toute fardeau, n'a pas quitté là, mais n'a pas retourné la canon différemment. Pour qui ça? Parce que nous t'ai rencontré avec Jésus. Sœurs et frères, amis qui a côté, je n'ai pas d'intention de parler de faux adorateurs. Mais quand il est dit de vrais adorateurs, cela veut dire qu'il y en a aussi des faux. Qu'il plaise à Dieu, il n'y a pas de faux adorateurs ici, dans cette assemblée. À vous de prendre conscience de l'état et ouvrir cœur à Jésus. Et ce midi, pour terminer, je vais vous donner quelques exemples des gens d'autrefois où Dieu accepte leur offrande, c'est-à-dire le culte ou leur adoration. Souvenez-vous de Job. Comment Dieu appelle Job? Mon serviteur. Dans Job 1er, le verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon
mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Bon Dieu n'a pas dit à Satan, est-ce que vous êtes mon ange, Job? Non. Il n'a pas dit non plus, mon être céleste, Job. Non. Parce que pas ni un ni l'autre. Mais il dit à Satan, mon serviteur, c'est-à-dire celui qui me sert. Mon cap servi, serviteur. En plus, remarquez, il a dit encore, il n'y a personne comme lui sur la terre. Pourquoi? Job, son monde tant ou même avec. Ils ont péché. Pourtant, bon Dieu décrit comme un être qui intègre. Parce qu'il te droit, il te craint, bon Dieu. Il te compte détourné de mal. Quel éloge. Question pour vous et question pour moi. Jean bon Dieu traité Job là devant Satan. Est-ce que le a traité comme ça? Est-ce que le a traité comme ça? Si tu as une conversation entre Dieu avec Satan, Kounia, en ce qui a trait chacun de nous ici présents, inclus moi-même, comment la conversation ça a tapé? Sœurs et frères, regardons ce que veut dire intègre. Intègre, c'est qui est incorruptible, qui est d'une probité sans faille, qui pratique la justice de manière rigoureuse. Quelqu'un qui observe parfaitement les règles morales, qui respecte scrupuleusement ses devoirs, les règlements, etc. Mais ça, oui, Dieu dit à Satan que Job y est. Son serviteur. Dans la main que bon Dieu parle comme ça aussi de moi. Et comme ça aussi de chacun de vous ici présent, à mon des Oliviers. Parce que nous toutes, ces serviteurs bon Dieu, comme Job. Nous toutes, ce sont des pécheurs comme Job. Mais si bon Dieu joue en Job un homme intègre, comme ça, il t'a qu'à supposer jouer nous tous comme des gens intègres. Dans Actes, chapitre 13, versets 21 à 23, ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Qui s'est trouvé en David? Qui s'est trouvé en David? Homme selon son cœur, qui accomplira toutes ses volontés. Il dit, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, lui suscitait Israël un sauveur qui est Jésus. Est-ce que bon Dieu est capable de dire, dans l'église, ça, il trouver l'homme, femme, selon le cœur, côté où il a accompli toute volonté. Selon 2 Chroniques 16, verset 9, il est dit, Dieu promène son regard sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Sœurs et frères, Dieu est en train de promener ses regards sur son église, mon des Oliviers, pour soutenir ceux dont le cœur lui est dédié. Est-ce que Dieu a approuvé l'adoration de nous? Quoique David n'était pas un homme parfait, David était dédié totalement cœur à Dieu.
Après que Dieu a rejeté Saül, roi d'Israël, et bon Dieu pour te regarder sur ce jeune David, que le juger homme selon son cœur, pour accomplir toute sa volonté. Qui sommes-nous selon Dieu? En apparence, nous pouvons valoir beaucoup pour les hommes et pas représenter absolument rien pour mon Dieu. C'est avec eux à midi, m'inviter pour qu'on soit capable de réviser en profondeur façon que nous-mêmes nous adoré le Seigneur. Dieu regarde au cœur et non pas à ce qui frappe aux yeux. David refusa de porter main sous loin de l'Éternel, malgré que Saül te cherchait pour être capable de retirer la ville. Dans Psaume 7, verset 1er, David dit, il fait bon Dieu, refuge-lui. David prend position pour mon Dieu face à Goliath. Et avec Guilty Wash, David tué Goliath. Goliath qui était un homme de guerre, David n'était pas entraîné pour cela, mais pour le défendre mon Dieu, il risquait. Les 12 espions dans Nombre 13 qui étaient envoyés par Moïse pour explorer Canaan, 10 retournaient avec un rapport qui est décourageant et décevant. Alors que Josué et Caleb, par contre, ils ont encouragé le peuple là à faire confiance à l'Éternel. Chers et frères, celui qui adore Dieu l'adore en esprit et en vérité. Et c'est pourquoi dans Jean 4, verset 23, Jésus a dit à la Samaritaine que l'heure vient, et elle est déjà venue, pour que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Lorsque Caïn et Abel présentaient offrande Dieu au Seigneur, Dieu t'a agréé offrande Abel là, il t'a rejeté par Caïn. Lors de la visite de Jésus à de Marie et Marthe, sœurs de Lazare, Marthe était préoccupée par la cuisine pour recevoir Jésus, alors que Marie était apprenait à ses pieds. Tous deux t'ont servi le maître, mais de différentes manières. Marie représente l'adorateur qui adore en esprit et en vérité, alors que Marthe est le prototype d'un adorateur charnel. Daniel refuse de s'agenouiller devant les statues dressées par le roi Nebuchadnezzar, pas même pour une seconde. Pourtant, il choisit pour qu'elle agenouille 3 fois le jour devant le Seigneur pour l'adorer en esprit et en vérité. Joseph préférait laisser son vêtement dans la main de la femme de Potiphar et préfère d'aller en prison au lieu de pécher contre l'Éternel. Ruth, ce Moabite, préférait d'abandonner son Dieu pour servir le Dieu de Naomi et se faire membre de la grande famille de Dieu, le créateur de l'univers, le créateur de toutes choses. Matthieu a laissé les activités de son gouvernement ici-bas pour suivre Jésus sans savoir où aller. Chers et frères, chers amis, Pierre a tout abandonné. Pierre a abandonné fidèle qui était rempli de poissons pour faire pêcheur d'hommes pour Jésus. Chers et frères, chers amis, qui t'aiment dire, bon Dieu, pas regarder sous apparence, mais bon Dieu regarder plutôt au cœur. C'est la raison pour laquelle bon Dieu a cherché de vrais adorateurs. Monde qui place foi en lui-même, monde qui prend position pour cause lui, et monde qui adore en esprit et en vérité. Vous voulez adorer en esprit et en vérité ce midi? M'invitez à faire comme Job. M'invitez à des gens intègres. M'invitez à humble comme Anne. M'invitez à
tout abandonner et prendre Jésus pour notre sauveur personnel. Que le Seigneur vous bénisse.